Bonjour à tous. Ceux qui sont inquiets, ne soyez pas inquiets, je suis là. Je vous emmène à Frédéric et Wimeway. À vous tous, mes amis. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci à tous. Merci, je vois mon fils, le prince Abdul. Salut à toi, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi. Youssoufou Korotumu Moussakone. Merci, fiston. Salut à toi. Merci à vous tous. Merci, bonjour à tout le monde. Diaby Moussa, mon fiston, toujours présent. Salut à toi. Mon frère Mathurin, Kwame Bi. Voilà. Souvent, on n'est pas Mathurin. Je te salue fraternellement. Voilà une personne que je respecte beaucoup. Je ne dis pas que je ne respecte pas le reste, mais parfois on a des désaccords, mais qui me suit régulièrement, qui m'écoute, même s'il n'est pas d'accord avec moi forcément, mais qui m'écoute. Sincèrement, je veux te saluer fraternellement. Merci pour ta patience et merci pour ton sens de l'écoute et du dialogue. J'ai tout petit Ouadjata, salut à toi. Brigitte Bidi, femme des valeurs, toujours là. Elle est là où on dit mon nom. Brigitte, elle débarque et puis elle est là, elle s'exprime. Brigitte Bidi, je te salue, ma soeur. Merci à toi. Merci pour cette force de caractère que tu as. Merci, je t'embrasse très, très fort du côté de Toulouse et j'embrasse tous les Ivoiriens de Toulouse. Merci à toi. J'attends ma princesse Sila Massandje, ma princesse Meïté Massandje. Meïté Sila, pardon, Meïté Sila. J'attends ma sœur Anne Okeke. Il y a des femmes de valeur. Il y a des Ivoiriennes de valeur. Il y a aussi les Ivoiriens de valeur. Je vous salue tous. Merci à tout le monde. Je vais saluer mon frère Assis Bernabé du côté de l'Italie, donc Assis l'Italien. Assis l'Italien, j'espère qu'il est connecté parce qu'il me l'a dit. Il me dit, Gouzeta, je ne comprends pas, tu n'es pas encore. Bonjour, j'ai essayé, il y a plusieurs épisodes avec. J'aime bien votre vidéo et votre parler. Je viens à peine de vous voir à la... où j'habite aussi. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Désolé pour le message, mais j'aime votre personnalité. Bon week-end. Waouh! Parfait. Bon, bah... Monsieur Ungoa, si vous m'attendez, je vous salue fraternellement. Avec grand plaisir, j'essaierai de vous contacter. Ça fait plaisir. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, Très bien, c'est parfait. Ok, très très bien, c'est parfait. J'ai eu les messages. Désolé, vous voyez, comme je viens de lire, découvrir en même temps les messages, parce que depuis ce matin, hier, je me suis connecté peu. Je n'ai pas eu tous les messages. Voilà, donc je suis en train de défiler, je vous lis au fur et à mesure. Soudain, brusquement, je me positionne sur mon tabouret. Utilisateur de Facebook. Soudain, brusquement, bonjour. Kone Ibrahim Kalou, bonjour mon frère. Ladji Kone, bonjour. Le roi de Wasakara, je te salue fraternellement. Seydou Kone, merci à toi. David Congo, bonjour. Le nom Congo me dit quelque chose, Congo, parce que j'ai une très bonne amie, une amie de jeunesse, on va dire ça, quand on était encore très jeune, qui s'appelle Julie Congo. Donc, je ne sais pas si vous êtes de la même famille, mais je l'embrasse. Si elle me suit du côté d'Abidjan, elle m'a contacté. Et comme Facebook fait aussi des miracles, une amie de jeunesse que j'avais perdu de vue, qui m'a perdu de vue, Julie, et on s'est retrouvés via Facebook. Donc, je suis très, très contente. Je n'ai pas oublié de l'appeler. Je vais l'appeler. Ce n'est pas un manque de temps, mais je vais l'appeler. Kwame Yandeshi, bonjour. Nabi de Pétionara, bonjour à toi. Ma sœur Brigitte Bidi, Anokeke, merci à toi. Francis, Francis Othello, rapidement. Monsieur Francis, vraiment, si vous n'avez pas le temps, mais ce n'est pas bien grave, vous pouvez suivre après. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, vous pouvez suivre après en fonction de votre temps, votre agenda. Ne
Ne soyez pas obligés de suivre si vous manquez de temps. Mais je vous salue fraternellement. Voilà, donc, ma soeur Anne Princesse, merci à toi. Kamisoko Moussa, bonjour. Lion roi, mon fiston, toujours roi, reste roi. Merci à toi. Moi, j'ai seulement 1 heure de temps à passer avec toi. Donc, va vite de façon résumée. Bon, vous avez de la chance de passer 1 heure de temps avec moi. Bon, on va prendre les choses avec beaucoup d'humour. Ça fait plaisir, Francis T. Log. Ça fait plaisir. Bonjour, plaisir, plaisir à tout le monde. Merci, Francis, merci. Merci. Bon, on va passer 1 heure ensemble, si vous le désirez. Bon, merci à tout le monde. Mes amis, on va parler ce matin de 3, je ne dirais pas vraiment personnalités, mais de 3 personnages. Voilà, on va parler de 3 personnages. Et ces 3 personnages, je pense qu'il faut parler de ces 3 personnages pour que la jeunesse d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de demain, on ne fasse pas les mêmes erreurs où nos enfants ne répètent pas les mêmes erreurs que nous avons répétées dans le passé. Donc, on va parler de ces 3 personnages. On va parler de Kakabe, Kwadio Kono Bertha. On va parler de M. Charles Blé Goudé. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, si vous savez ce que c'est, Charles Blé Goudé, qui avait écrit le Traquenard électoral. Je montre pour que les gens puissent... je ne fais pas la promotion de son livre, pour vous expliquer un peu ce que c'est que le Traquenard électoral. Voilà. Et je vais vous parler aussi, m'entretenir avec vous, sur Guillaume Soro et sa réconciliation. Regardez bien ce document. C'est écrit, je ne sais pas si vous me suivez, c'est écrit Forum Culture, ouais, la culture de paix. Voilà. Je vais vous parler de Guillaume Soro et sa réconciliation, parce que je pense qu'il est temps aujourd'hui que je parle de ces sujets-là, parce que c'est important de parler aussi de ces sujets, et pour qu'on puisse comprendre ces 3 personnages, et chacun fasse son analyse en fonction. Assis, l'Italien, salut à toi, merci. Je vais saluer, avant de commencer, je vais saluer un jeune frère, un Gore des Gore, le premier ou le dernier des Gore du côté de l'Italie, qu'on appelle en Italie, pour tous ceux qui le connaissent en Italie, le Gore des Gore, qu'on appelle Ainos de Milano. Ainos de Milano, s'il m'écoute, s'il me suit, mon frère, bonjour à toi, ça fait vraiment plaisir d'avoir échangé avec toi hier, de parler avec toi. Vraiment, ça fait plaisir. Donc, je te salue du côté de l'Italie. Je salue les gars qui sont en Italie. Ces gars d'Italie-là, quand on dit gars de façon abusive, il y a des gars progressistes. Et Ainos de Milano fait partie de ces gars progressistes qui ont pris conscience et qui ont eu un déclic. Donc, je vais te saluer, mon frère, du côté de l'Italie. Je te salue, j'embrasse très fort ton épouse. Mes amis, avant de commencer, comme à notre habitude, je vous emmène rapidement en musique avec Frédéric et Mewe. Voilà, on part avec Frédéric et Mewe. Le temps, c'est comme ça. On ne va pas dérober à nos habitudes. Alléluia, amen, alléluia. Alléluia. Ismo, salut mon fiston. Soudain, brusquement. Ma sangue princesse Silas. Salut ma soeur. Ainos de Milano. Merci à toi, ça fait plaisir. Le gars des gars. Le premier, le dernier des gars. Merci. Je suis très contente, je note. Kakabe Fashion. 13e apôtre.
Alléluia. 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 Et Marcus Dominique. Golgotha, allez, allez, Golgotha, c'est Golgotha. Coup de pas débuté. Et je vais. Et Allah. Et je vais. Merci à vous tous, merci à tout le monde, merci parce que cette chanson, je l'ai jouée. Vous avez pu remarquer que ça fait quelque temps. Je joue beaucoup de Mewé. D'abord, Frédéric Mewé, c'est un artiste que j'apprécie fortement. J'aime bien sa musique. Je suis fan de Mewé. C'est un artiste complet et c'est un artiste qui a une longueur d'avance. Je ne dis pas que les autres n'ont pas une longueur d'avance, mais c'est un artiste qui a une longueur d'avance sur les choses. Donc, je salue Mewé. Ce n'est pas une promotion de Mewé pour des mauvaises langues. Ne me faites pas le procès. Ne me faites pas ce procès, s'il vous plaît. Mais je dis les choses comme elles sont et j'en parlerai dans les jours à venir des artistes ivoiriens. Des artistes ivoiriens qui font beaucoup de politique et qui tuent leur carrière politique, leur carrière musicale à cause de la politique. Et parfois, ils se mettent dans des postures des victimes comme s'ils étaient innocents de ce qui leur arrivait. Mais non, c'est parce qu'ils ont joué un rôle politique et donc ils payent les frais de leur responsabilité politique en tant qu'artiste. Donc, on va revenir. Le temps, permettez-moi le temps de partager rapidement la vidéo sur ma page personnelle et on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, mes amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai si bien signifié, voilà, comme je vous l'ai si bien signifié, je vous ai montré ces livres-là. Voilà. Charles Blé Goudé, le traquenard électoral. Très bien. Je vous ai montré ce document. Ce document de la réconciliation dont parle Guillaume Kibafouri Soro. C'est pour ça que je dis la réconciliation de Guillaume Soro. Parce que c'est sa réconciliation à lui. Tout tourne autour de sa réconciliation. Si vous voyez bien le projet, vous allez lire Forum, je ne sais pas si, voilà, Forum de la réconciliation, Forum culture, ouais, culture de paix. Diokwe, le carrefour de la réconciliation. Gouza Naounou. Diokwe, le carrefour de la réconciliation. Gouza Naounou. Suivez bien pour qu'on puisse rentrer, on puisse comprendre ensemble le vif du sujet. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Permettez-moi de barrer quelques noms. Voilà, pour pouvoir rester quand même dans le respect, ce sera quand même des personnalités, pour rester dans le respect de ces personnalités, sans pour autant, vous voyez, sans pour autant, voilà, sans pour autant, il faut respecter les choses, il ne faut pas non plus exagérer dans, voilà, je vais quand même barrer pour ne pas laisser les adresses mail de ces personnalités défiler sur les réseaux sociaux. On peut porter plainte contre moi et je peux assumer vraiment sur le plan judiciaire, je peux choper une fausse amende et être même condamné pour ça. Donc, il faut respecter les personnalités sans voilà, il ne faut pas publier ni leur numéro, leurs coordonnées, ni leur contact sans leur avis. Et je n'ai pas leur avis, donc je ne me permettrai pas de le faire. Voilà. Je ne me permettrai pas de le faire, je n'ai pas leur avis. Très bien. Je vais vous montrer ceci. Vous allez lire. Vous allez lire, mes amis. Vous allez voir, expéditeur, Monsieur Touattara, qui est le directeur de cabinet de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Donc, si vous pouvez bien lire, vous allez voir, voilà, est-ce que vous voyez un peu visiblement, je mets Touattara, voilà, Touattara. Le 15 décembre 2015,
à 9h46. Monsieur Towatara. Towatara, qui est le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, monsieur Guillaume Soro. Le message, il a bien mis, bien reçu. Bien reçu. Voilà. Mes amis, on va continuer notre... Parce que pour aborder ces trois personnages dont je vous ai cités, Kakabe, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, les trois moustiquaires. Mon fiston diable. Ces trois personnages, il faut qu'on parle de ces trois personnages pour savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent mener la société, quelle est leur vision réelle, quels sont leurs réels projets, quelles sont leurs intentions. C'est très important de parler de ces personnages clés des tensions en Côte d'Ivoire et des crises en Côte d'Ivoire qui ont débouché sur une guerre civile et qui ont causé des milliers de morts. Parce que ces personnages sont très importants dans ce qui est arrivé à notre pays. Il ne faut pas les ignorer. Parfois, on se rabat beaucoup sur les partis politiques. Mais ces personnages s'adossent en fonction de leur stratégie à des partis politiques pour faire ce qu'ils font dans leur intérêt personnel. Pas pour le commun, c'est leur intérêt personnel. Et donc, pour leurs besoins personnels, pour leurs intérêts personnels, tout le monde peut mourir, c'est pas grave. C'est trois personnages, parce que souvent, on parle de Blé Goudé, on parle de Guillaume Soro, mais Kakabe, il fait la souris. Il fait la souris. Il souffle, il meurt, puis il souffle. Il meurt, puis il souffle. Donc, ce qui fait que Kakabe, là, on ne parle pas beaucoup de lui dans toute cette crise et cette tension-là. Mais lui, là, il n'a sa part de responsabilité. On va y arriver. Je les connais eux tous. Je vous ai toujours dit ça. Sur ma page ici, je vous ai toujours expliqué, vous, la majorité silencieuse, vous qui me suivez depuis le début, je vous ai toujours dit. J'ai dit, tous ces personnages, je les connais. Je les connais. Si je vais appeler un, je compose son numéro, je l'appelle. Je les connais. Je les connais. Je sais comment ils sont. Je connais. C'est que le bouton où tu dois appuyer pour les énerver, je connais. Le bouton où tu dois appuyer pour les réveiller, je connais. Le bouton où tu dois appuyer pour les endormir, je connais. Je les connais et tous. Comme une télécommande, je les connais. Donc, je vais vous montrer un dernier document. Je vais vous montrer un dernier document. Je vais vous montrer un dernier document que je vais vous montrer. Je vais vous montrer rapidement un dernier document. Et puis, on va continuer notre... Je vais vous montrer un dernier document. Voilà. Je le télécharge, je vous le montre ce document-là. Vous allez voir ici. Vous allez lire dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Si vous arrivez à lire, où la lumière, elle fait un peu forte. Donc, je vais essayer de la... Pour vous montrer le document. J'essaie de montrer comme ça. Voilà. Le document, c'est écrit Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En tout cas. Et vous allez voir, c'est écrit mandat. Voilà. Vous voyez, c'est écrit mandat. C'est écrit mandat. Je vais essayer de vous montrer sans la lumière. C'est écrit mandat. Voilà, c'est écrit mandat. Regardez, monsieur Kwadjo Kono Bertin, député. De la circonscription, il a écrit électorale de... Il est le député, voilà. Il me donne mandat je vais vous montrer ça. Donne mandat. Donnez voir, je vais bien voir si vous voyez Madame Naounou. Kakabe me donne mandat, Madame Naounou, ma conseillère diplomatique auprès des institutions étatiques.
Voilà. Nationale et étrangère. Nationale ou étrangère. Gouvernementale et non gouvernementale. Des missions privées. Regardez bien là. Privé, public, diplomatique, afin de favoriser, je vous lis ça, et je vais vous donner la signature de M. Kwadwo Konan Bertin. Vous allez lire. Fait à Abidjan le 19, regardez bien. Vous voyez, fait à Abidjan le 19 novembre 2014. Député des Port-Boué, le député des Port-Boué. Signé Kwadwo Konan Bertin avec le cachet. Voilà. Voilà. Signé Kwadwo Konan Bertin avec le cachet de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vous ai montré, vous avez bien vu Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On va parler de ces trois personnages. Commençons par M. Kwadwo Konan Bertin. Beaucoup d'entre vous, vous me direz aujourd'hui, pourquoi tu parles? C'est depuis 2014, hein? 19 novembre 2014. Nous sommes en 2018. De 2014, nous sommes en 2018. Ça fait 4 ans. Ça veut dire le 19 novembre prochain, ça fait 4 ans que ce monsieur me doit de l'argent. Kwakabe me doit de l'argent. Ça fait 4 ans que ce personnage qui est Abidjan, qui se promène de cours en cours, de personnalité en personnalité, pour aller faire les commissions, pour faire les yako par-ci, par-là, qui me doit de l'argent. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Ce n'est pas des règlements de comptes. C'est pour rétablir certaines vérités et pour que les Ivoiriens sachent à qui on a affaire. Ces personnages-là, il faut les connaître. Moi, j'ai une entreprise, une SARL, qui fait de la mise en relation, qui fait du lobbying, qui fait du coaching politique, qui fait de la communication politique, qui crée des événements politiques, qui créent des événements sociaux et culturels. Je vous avais déjà parlé de Madame la chanteuse reggae, dont je tairai le nom, comment je l'ai produit avec mon entreprise. Moi, vous en avez là, mes amis, vous qui me suivez, j'ai beaucoup donné pour mon pays. J'ai beaucoup donné pour la Côte d'Ivoire. Je ne reçois absolument rien de quiconque, ni de l'État de Côte d'Ivoire, passé, ni de l'État présent. Je ne reçois absolument rien de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai beaucoup saigné pour mon pays et j'ai beaucoup donné pour mon pays. J'ai beaucoup contribué pour mon pays et je contribuerai toujours pour mon pays. Parce que l'amour que j'ai pour ce pays est fort. J'ai un amour profond pour la Côte d'Ivoire. J'ai un amour profond comme vous pour la Côte d'Ivoire. Chacun d'entre nous, nous avons un amour profond pour notre pays. La Côte d'Ivoire d'abord. Donc là où tu peux participer au bien-être de ton pays, tu ne refuses pas. Tu vas participer au bien-être de ton pays. Là où tu peux être utile pour ta nation, pour ton pays d'origine. Quand je vis en France, que je regarde comment la politique, elle fonctionne en France, comment les partis politiques marchent en France, comment les personnages politiques se côtoient au quotidien, réfléchissent ensemble, dialoguent ensemble, discutent ensemble, parlent ensemble, sont en désaccord, mais dans l'intérêt de la communauté française, dans l'intérêt de la population française, je suis fier et je vais apprendre auprès d'eux. Je dis, si je vis en France, que la France qui a envoyé la démocratie, qui elle nous a imposé les institutions démocratiques, nous on était dans les institutions culturelles, tribales, avant qu'on arrive avec la colonisation. On ne connaissait pas tout ce qui était institutions républicaines et démocratiques. Parce que la République, elle existe en fonction des tribus. Mais avoir une nation, des territoires, mettre les territoires ensemble, les communautés ensemble, les tribus ensemble, pour pouvoir former une nation, c'est la France qui nous a apporté ça. Donc, j'ai la chance de vivre en France. La France a une longueur d'avance sur les États francophones. Tu vis en France. Saisis-toi de cette chance-là. Apprends la politique française. Apprends la démocratie en France. Apprends les institutions en France. Apprends les institutions républicaines en France.
Apprends à dialoguer. Apprends la politique à France. Donc, j'ai toujours... Mon souci, c'est d'apprendre la République, la politique. Pourquoi? Comment les gens arrivent à se surpasser, à garder leurs émotions personnelles et penser le commun. J'ai appris ça en France. Et dans l'intérêt de mon pays, j'ai participé, j'ai donné. Je n'ai jamais rien reçu de mon pays. Je vais vous dire ça aujourd'hui parce que, voyez, ça fait bientôt 2 ans que je lance des appels publics. Je demande des audiences publiques au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. À plusieurs reprises, je lance des demandes d'audience publique. Parce que je ne veux pas faire des choses cachées. J'ai appris comment fonctionnent les États africains, les gouvernants africains et les personnalités politiques africaines, la classe politique africaine. J'ai appris à la côtoyer, donc je connais sa mentalité, comment elle fonctionne. Je vous ai parlé de ces 3 personnages aujourd'hui. Je les ai côtoyés. Et j'ai appris parce que je ne comprenais pas pourquoi l'Afrique avait tant de retard. Je dis, c'est pas possible. On a les mêmes institutions que les Européens. Pourquoi nous n'arrivons pas à avancer, on est toujours à la traîne. Donc j'ai côtoyé les personnalités politiques africaines, surtout les personnalités politiques de mon pays, d'origine la Côte d'Ivoire. Et j'ai compris beaucoup de choses, pourquoi nous sommes à la traîne. J'ai compris pourquoi il y a eu tant de crises. J'ai compris pourquoi il y a eu la guerre chez nous. J'ai compris. J'ai compris, mes amis, j'ai compris. J'ai demandé des audiences au président de la République et j'ai réitéré encore aujourd'hui au chef de l'État, Monsieur le Président Alassane Ouattara, le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis à ma énième demande d'audience publique parce que j'ai une majorité silencieuse qui me suit, qui m'encourage, qui me côtoie, qui est toujours avec moi. C'est au nom de cette majorité silencieuse que je vous réitère encore. Notre demande d'audience publique, nous voulons rencontrer le chef de l'État en tant que citoyen, en tant que majorité, en tant que société civile. En tant que société civile. Mais je sais en même temps, Monsieur le Président, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Auprès de vous, dans vos entourages, beaucoup de personnes empêchent que cette audience ait lieu. Refusent, ont peur que le président que vous êtes, vous rencontriez la société civile, vraie société civile ivoirienne. Beaucoup de personnes autour de vous ont peur que vous rencontriez les Ivoiriens, les citoyens que nous sommes. Parce qu'ils ont peur que vous découvriez beaucoup de choses qu'ils vous cachent en réalité. Donc ces personnes sont croupies dans l'ombre, et ils essaient de tout faire. Ils ne veulent pas que nos messages arrivent à vous. Mais grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, vous nous suivez au quotidien et vous recevez nos messages. Je réitère à nouveau encore nos messages. Cette audience que la société civile vous demande, Monsieur le Président. Beaucoup de personnes nous empêchent de vous rencontrer. Beaucoup de personnes ont peur que vous rencontriez vos concitoyens. Ils préfèrent que vous rencontriez que vos militants et non vos concitoyens dans l'ensemble. Parce que vos militants vont vous cacher aussi beaucoup de choses. Ils sont coachés, ils sont codés pour arriver. Nous sommes les citoyens, nous avons la liberté de penser, la liberté d'expliquer les besoins de toute la Côte d'Ivoire et de toutes les familles qui souffrent en Côte d'Ivoire. Donc les gens ont peur que le président ait ces vraies informations. Donc ils sont croupis dans l'ordre. Ça raconte beaucoup de choses de part et d'autre. Moi j'entends. Beaucoup d'entre vous, vous venez vers moi, vous m'écrivez, j'entends. On va raconter ici que M. Gon Coulibaly aurait donné une enveloppe à une tierce personne pour venir donner à Bouza de la Oulu en France. Je n'ai jamais reçu un centime de M. Gon Coulibaly en France. Jamais. On va raconter par là que Ahmed Bakayoko, que je ne connais pas, que j'espère que je vais rencontrer, parce que le ministre de la Défense que je ne connais pas, mais dont mon nom est très vulgarisé sur les réseaux sociaux, j'espère qu'un jour le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, acceptera de me prendre en audience aussi. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. J'apprends ici et là que le ministre de la Défense a remis une enveloppe à une XY pour envoyer à Bouza Naouni en France. Je n'ai jamais reçu un centime d'Ahmed Bakayoko en France. J'apprends ici et là que l'État de Côte d'Ivoire envoie des enveloppes à Bouza Naouni en France. Et
ces fausses informations viennent parfois des gens qui eux-mêmes sont dans la majorité présidentielle. Mais comme ils ont des ambitions, alors ils préfèrent me diaboliser parce qu'ils ont peur de la vérité. Je ne reçois aucun sentiment, ni de l'État de Côte d'Ivoire, ni du chef du gouvernement, ni du ministre de l'Intérieur, ni du président de la République. J'ai demandé devant vous ici, mes amis, une audience publique au chef de l'État. Le président de la République, s'il nous accepte en audience, vous serez les premiers à être informés sur ma page. Parce qu'on ne va jamais voir le président de la République en singleton, on part en délégation. Le chef de l'État, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas son copain du quartier, ni son camarade, ni son voisin. C'est le président, le chef de la nation. Donc, on ne va jamais voir le chef de l'État seul, on va en délégation. Si le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, nous accepte en audience, vous serez les premières personnes à être informées. Je n'ai jamais encore, jusqu'à présent, reçu un rendez-vous d'audience, ni une enveloppe du chef de l'État, ni de l'État, ni du Premier ministre, ni du chef du gouvernement, ni du ministre, ni de quiconque. Alors, je vais dire une chose. Peut-être que l'État de Côte d'Ivoire a donné une enveloppe à des coupeurs de route. Parce que le problème dans nos États africains, auprès des chefs de l'État, auprès des gouvernants, il y a beaucoup de coupeurs de route. Peut-être que ces coupeurs de route-là, ils ont pris l'enveloppe que l'État leur a donnée, ils ont gardé pour eux, et puis ils préfèrent mentir, dire qu'ils ont envoyé l'argent à Bouzane Namoumou. Il y a des coupeurs de route. Ces mêmes coupeurs de route, quels que soient les États, ils ont toujours été là. C'est ceux-là qui détruisent les pouvoirs de l'État. C'est ceux-là qui diabolisent en réalité le chef de l'État. C'est ceux-là qui gâtent le travail en réalité du chef de l'État. Parce que quand le président de la République t'envoie, ou bien le chef du gouvernement t'envoie, c'est toi, tu te vas sur la route, tu deviens un coupeur de route. Tu as gâté le nom de qui? C'est toi-même qui as gâté le nom du chef du gouvernement. Mais ce n'est pas l'ordre du jour. Mes amis, je vais balayer ce chapitre-là parce qu'il n'est pas l'ordre du jour. Pour vous dire quoi? Malgré mes petits moyens, je ne suis pas une femme riche, malgré mes petits moyens, j'ai pris ces petits moyens, la sueur de mon front, j'ai mis à contribution pour faire avancer le débat dans mon pays. Les gens ont des budgets. Je n'ai jamais reçu des budgets. On leur donne de l'argent pour travailler, mais ils ne travaillent pas. Mais moi, mes maigres moyens, à la fin du mois, je suis comme vous. Je traîne pour joindre aussi les deux bouts. Mais je me facture aussi comme vous. Mais je mets mes maigres moyens à disposition dans l'intérêt de mon pays. C'est ça le devoir de citoyenneté. Donc moi, Bouzane Namoumou, si j'ai la reconnaissance de la République, c'est le plus beau cadeau pour vous et pour moi. Je n'attends pas des pourboires. Parce que moi-même, quand je vais au restaurant, je laisse des pourboires à des serveurs. Donc, qu'est-ce que le pourboire d'une personnalité va m'apporter dans ce que moi je fais? Puisque moi-même, je donne pourboire. Mes amis, parlons de M. Kakabe. Comment j'ai mis mes moyens à disposition dans le dialogue dans mon pays d'origine, pour participer au dialogue politique, pour participer au jeu démocratique dans mon pays d'origine. Tout à l'heure, je vous ai montré le mandat que M. Kakabe m'a donné en 2014. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais vous faire juste un résumé. Résumé de chaque personnage, de Kakabe, de Soro Diom, avec cette réconciliation qu'il appelle sa réconciliation. De Charles Goudé, avec ce livre Trakena électoral. Je vais vous faire des brefs résumés. Kakabe m'a été présenté à Paris par M. Joël Etienne, qui est un membre, qui est cadre responsable politique du PDCI RDA en France. Joël Etienne qui me fait appel, qui me dit, sœur, tu as une entreprise qui fait de l'événementiel et qui fait du coaching politique. Je souhaiterais que tu puisses coacher M. Kwadjo Konan Bertin. Mais le problème de l'Afrique, ils aiment tout faire en amitié, mon frère, ma soeur. Ton frère, ta soeur, à la fin du mois, c'est toi qui paye ses factures. Ton frère, ta soeur, à la fin du mois, c'est toi qui paye les études de son enfant. Ton frère, ta soeur, à la fin du mois, c'est toi qui paye mon passe Navigo. Je dis, il n'y a aucun problème. Mais à condition que M. Kwadjo Konan Bertin,
Il est en tant que député, parce que c'est un élu de la République. C'est un élu de la République. Le député de Port-Bouilly, c'est un élu de la République. Comme il est élu de la République, c'est un salarié de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je veux avoir un mandat. Il faudrait qu'il me donne un mandat. Il me donne son cahier de charges. En fonction de ce qu'il veut, il me fait un mandat. Et je lui fournis son travail. Quand Kola Bertin a dit il n'y a aucun problème, je vais à Abidjan, je rencontre mon avocat. Et avec mon avocat à l'Assemblée nationale, il va te faire le mandat et t'envoyer le mandat. Donc, je suis en attente du mandat de M. Kwadio Kola Bertin. Mais avant le mandat, il y a un calendrier politique en France. Les élus, les parlementaires français, ils ont un calendrier politique. Ils ont des calendriers politiques. Ils ont des mois où ils sont très chargés. Où tu ne peux même pas avoir un rendez-vous. Il y a des mois où ils sont libres, ils sont zen. Où tu peux avoir des rendez-vous. Il y a des trous où tu peux avoir des rendez-vous. Et puis, c'est en fonction des urgences. Alors, je commence à dire à M. Kwadio Kola Bertin, à Abidjan Kakabé, M. Kwadio Kola Bertin, envoyez-moi le mandat. Parce qu'ici, il y a un calendrier où on peut planifier déjà des rendez-vous en fonction des élus que vous voulez rencontrer. Kwadio Kola Bertin dit que le PDCI est un parti de droite. Alors, si le PDCI est un parti de droite, stratégiquement, vous pouvez avoir une idéologie des accointances avec des élus de droite en France. Moi, que vous voyez là, les élus de droite sont mes amis. Les élus de gauche sont mes amis. Les élus du centre sont mes amis. Les élus FN, Rassemblement National sont mes amis. Parce que tu ne veux pas... En France, c'est ça. En Europe, c'est comme ça la politique. Les partis politiques ne sont pas des ennemis. Ce sont des adversaires d'idées. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord sur des sujets, que vous êtes des ennemis. C'est en Afrique que vous prenez un adversaire politique pour votre ennemi à abattre. Ici, on n'abat pas son ennemi, un adversaire. On dialogue avec lui, on discute avec lui, on débat avec lui et on fait des contradictions. Chacun envoie ses idées et puis on essaie de comparer. En fonction des idées, on donne les moyens à l'opinion nationale de pouvoir évaluer ce qui est bien pour le peuple. Ce n'est pas ce qui est bien pour le personnage politique, mais pour le peuple et pour le bien-être de la population. Donc, M. Kwadio Kola Bertin a commencé à tarder, il n'en voit pas. Mais j'ai compris que c'est par la suite qu'il faisait son plan pour ne pas m'envoyer le mandat afin que je puisse caler les différents rendez-vous. Quand il vient, il participe au rendez-vous. Et comme tous les personnalités politiques de Côte d'Ivoire et généralement en Afrique, ils ont l'habitude de faire, les gens sont en France, ils saignent, ils se sacrifient, vous venez, vous bénéficiez de leur travail et puis vous partez comme si c'était gratuit. Je dis non. Alors, une semaine avant son arrivée, j'ai dit, mais si tu ne m'envoies pas le mandat, je serai obligé d'annuler les rendez-vous. C'est comme ça que KKB m'a envoyé ce mandat-là. Il a scanné, puis il me l'a envoyé. Pas scanné. Donc, quand KKB m'a envoyé le mandat, j'ai placé certains rendez-vous avec certains élus en France. Je ne citerai pas leur nom. Et il sait de quoi il s'agit. Alors, je ne citerai pas leur nom. Je ne citerai pas leur nom parce que les gens parlent, ils parlent beaucoup. Les gens parlent, oh, vous en avez les FN ici, les ici. Vos responsables politiques sont en Afrique, là. Ils courent comme ça pour ça. Mais je ne suis pas là pour citer le nom et tout ça. On va laisser. J'organise la rencontre avec certains élus en France. Donc, Kwadio Kola Bertin arrive en France. Il rencontre certains élus. Et par la suite, il me dit, je souhaiterais que tu organises un événement. Il faudrait que... Il ne m'explique pas son ambition d'abord politique de participer à l'élection de 2015 en tant que candidat. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais je ne suis pas non plus idiote. J'imagine et je vois quand même par ces micmacs où il veut en venir. Très bien. Alors, il me demande, il veut une organisation pour rencontrer, il me demande une idée. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un poids au niveau de la diaspora? Je dis dans ce cas, organisons une rencontre avec les femmes ivoiriennes de la diaspora, mais de tout bord. Les femmes ivoiriennes de la diaspora, mais de tout bord. On ne peut pas choisir une femme ici, parce qu'elle est RHDP, parce qu'elle est PDCI, parce qu'elle est RDR. On va prendre toutes les femmes de toutes les sensibilités politiques avec lesquelles tu vas dialoguer, vous allez discuter. Elles vont te poser un certain nombre de questions dans les salles et tu vas en discuter avec ces femmes-là. Ça donnera une bonne image. C'est mon coaching politique. Donc, j'ai fait un plan de travail. D'abord, il arrive et je dis, bon,
Étant donné, tu vas me donner quand même une part de mon argent, de mon dû, de mon travail. Alors là, M. Kakabe me sort comme ça. Madame Gouzanaounou, écoutez, hein, parce que j'ai parlé, il dit ceux-là. Ils sont à la base de la guerre en Côte d'Ivoire. Ces trois mousquetaires, comme l'a dit le fiston Diaby, ces trois personnages-là, si on ne les met pas hors d'état de nuit, la Côte d'Ivoire va plonger insensiblement dans la crise et dans la guerre. Ces trois personnes-là. Écoutez bien. Kakabe me dit, il commence à surfer sur le coup que les comptes de certaines personnalités ont été gelés. Il me dit, tu vois, Ouattara a gelé mes comptes. Ouattara a gelé mes comptes. Il a géré notre compte parce qu'on n'est pas d'accord avec comment il a chassé Gbagbo de pouvoir, donc il a géré notre compte. Je dis, mais comment? Toi, tu es RHDP. Tu es candidat RHDP à Port-Boué. Donc, tu es un élu RHDP. On ne peut pas geler tes comptes. Qu'est-ce que tu as à voir avec le pouvoir de Gbagbo? Non. Alors, il invente des histoires comme ça. C'est-à-dire que Kakabe, quand il se trouve avec des gens, il essaie d'imaginer votre mentalité. Et puis, du coup, il dit, ah, Ouattara, il a géré notre compte. Ah, actuellement, à Abidjan, on souffre. Il a tout gelé, on ne peut rien faire. Donc, actuellement, là, c'est quelques personnalités politiques qui nous dépannent, qui nous aident. Donc, il nous fait croire que c'est Charles Konan Bani qui paye ses billets pour venir en France. C'était bien. Que c'est Charles Konan Bani, qui était ancien de la BCAO, qui était premier ministre de Gbagbo, puis qui a rendu démission, qui paye ses billets et qui l'aide financièrement. Alors, je vois un neveu de Charles Konan Bani en France qui vient souvent rencontrer Kakabe. Donc, Kakabe m'explique que tu vois, tellement que même Bani a peur, c'est son neveu qui l'envoie pour venir me donner un peu d'argent en même temps pour me surveiller. Je ne rentre pas dans ces détails, on va laisser tomber. J'ai dit, mais mon argent, tu me donnes au cas. Parce qu'on a mandat. Donne quand même, parce que, attends, je ne vais pas dépenser de l'argent et puis attendre que tu puisses régler mes factures. Il dit, non, ne t'inquiète pas. Tu as le mandat, non, tu n'inquiètes pas. Il n'y a pas de problème. Les amis, vous parlez. Il m'a sué comme ça. Je travaille au 121 avenue des Champs-Élysées. Je prends mon salaire et puis j'investis. Je prends mon argent et puis j'investis. J'ai mon entreprise. Mon entreprise, il y a l'argent sur le compte, mais quand tu sors l'argent, il faut que l'argent rentre. Quand l'argent rentre, tu payes tes charges comment? Moi, c'est une SRL. La SRL, là, ce n'est pas une SRL. Chaque année, on dit, voilà, on s'en fout de ce que tu as gagné. Tu n'as rien gagné, tu as gagné, ce n'est pas un problème. On te donne les impôts à payer. On dit, paye les impôts. Donc, moi, on me taxe de payer les impôts alors que tu ne donnes pas mon argent. Alors, M. Kakabe continue comme ça dans son jeu. Et il me demande d'organiser la rencontre avec les femmes de la diaspora qui était une bonne idée. Donc, il va avec M. Joël Etienne en France, qu'il a bien exploité aussi, M. Joël Etienne, qu'il a bien exploité. Il a bien exploité, lui aussi, qui a beaucoup dépensé, parce que je sais très bien de quoi je parle, Joël Etienne, qui a bien Kakabe à exploiter. Donc, Kakabe dit, il n'a pas d'argent, son argent n'est pas encore arrivé, mais il y a une dame qui va me remettre 1000 € pour la location de la salle, le temps qu'il puisse mettre les trucs à jour. Elle s'appelle Inès. Je ne dirai pas son nom de famille, je dirai juste Inès. Et elle se reconnaîtra. C'est cette jeune femme qui m'a remis une enveloppe de 1000 €. Inès. Pour la location de la salle, pour réserver, afin de planifier l'événement. Donc, je commence à convaincre certaines femmes de venir participer ainsi de suite à cet événement-là. Je vais chercher des femmes. Je dis, bon, on va chercher pour faire quand même, il faudrait, cette fois-ci, laissons les hommes à l'écart, mettons les femmes sur la table d'honneur. Je vais voir Madame Hubertine, que je salue fraternellement, qui est une femme respectable, l'épouse de M. Kwasi, qui a un magasin, je peux même en faire la promotion, qui a un salon de coiffure, qui a un magasin exotique du côté des portes des Lilas, mairie des Lilas du monde. Pour ceux qui habitent dans cette zone-là, vous pouvez aller chez Mme Hubertine, elle a un magasin exotique là-bas. Cette femme est la présidente, elle est membre des femmes béliers de Yamoussoukro. Les femmes béliers, en France, c'est l'association des béliers de Yamoussoukro. Son mari était le président. Je suis allé convaincre ses propres parents baoulés
Moi, je suis allé les convaincre. Kakabé là. Personne ne voulait, on dit c'est un voyou. Donc quand tu arrives chez les barons, oh lui là, son côté d'idée est trop sur lui, c'est un menteur, c'est comme ça qu'ils le prennent. Je suis allé convaincre les femmes là. Hubertine a accepté, elle qui ne fait pas politique, de venir se mettre sur la table de séance. Son mari nous a reçus avec le représentant du roi Baoulé, leur roi là. Il était à Lila, chez M. Kwasi et son épouse qui nous ont reçus chez eux. Quand on partait chez eux, j'ai dit à M. Kwasi Bertin, quand tu es invité avec ta délégation chez les gens, ici on est en Europe, tu t'en vas quand même avec un présent. Un présent, c'est un cadeau. Tu ne peux pas aller chez les gens bras ballants. Mais tous ces trucs-là, l'argent est sorti de mon compte d'entreprise. Il me dit, maintenant, il faut noter. De toute façon, bientôt l'argent va arriver, je vais donner ton argent. Il faut noter, je vais te donner ton argent. Monsieur Kwadjo Kona Bertin. Et nous avons été là-bas. L'événement, il fallait avoir une femme baoulée, il fallait avoir une femme malinquée, il fallait avoir une femme à Caen, une femme malinquée, une femme de l'Ouest. Alors je cherchais une femme de l'Ouest. Il y a une dame qui m'a toujours dit, si tu fais des événements, je souhaiterais être sur une table d'honneur des séances, qu'on appelle Madame Mastiqueur. Et donc cette dame, j'ai commencé à chercher son numéro, je ne l'avais pas. Donc une autre personne me dit, prends Madame Céleste. Madame Céleste. Je vais convaincre Madame Céleste, qui elle, est une babourier dure. Donc je vais la chercher. Sur la table de séance là, il y avait toutes les tendances politiques opposées qui étaient sur la table de séance. Je dis à M. Kwadjo, si vous réussissez à voir dans une salle toutes ces femmes à dialoguer avec le public et vous, ce serait une bonne image pour vous. On ne va pas rentrer dans les détails, on va passer l'épisode, mes amis. Donc, c'est ainsi que j'organise ça. Avec 1000 €. Le reste, il me dit toujours, non, vous avez l'argent, mon argent va être déclenché, que voilà, ils sont en train de voir pour que Ouattara puisse dégeler mes comptes, il a bloqué mes comptes. Toujours, hein. Ouattara a toujours bloqué lui ses comptes. Lui, Kakabé là. Ouattara a toujours bloqué ses comptes, c'est ce qu'il dit. Donc, vous voyez, il y a ce genre de personnages comme ça là, qui sont une plaie même pour la Côte d'Ivoire. On va me dire, vous allez, on nous parle de ça aujourd'hui, parce que peut-être qu'elle voulait qu'on rembourse son argent. Oui, je veux qu'il me rembourse mon argent d'abord, un. Et de deux, je veux dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire que ce monsieur n'est pas un modèle. Parce que je le vois se promener, il arrive chez Simone Gbagbo, il fait sa comédie, il s'en va, il quitte là-bas, il s'en va chez Lina Kwasi, il fait sa comédie, il quitte chez Lina Kwasi, il va chez Bédier, il fait sa même comédie. C'est le genre de garçon au sein du PDCI, c'est KKB qui a mis les histoires entre tous les cadres du PDCI. C'est comme ça, il vit de ça, il les met en palabre, en conflit, il fait le papaton et puis il vit de ça. Voilà comment KKB fonctionne. Et je veux que le cadre du PDCI, le sage du PDCI là, vous-même vous savez, sachez qui est KKB en réalité et qu'est-ce qu'il fout comme désordre au sein du PDCI. C'est un fouteur de troubles et de désordre, ce garçon. Il faut que les gens sachent ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai montré le mandat là, je l'ai montré. J'ai montré le mandat de KKB. Il part de là, il ne me donne pas mes sous. Il m'explique qu'il doit partir d'urgence à Abidjan, que ses comptes sont toujours gelés. Il s'attendait à ça et ça n'arrivait pas, et patati patata. Bref, qu'il souhaiterait rencontrer, il souhaiterait aller à l'UNESCO pour rencontrer certaines délégations à l'UNESCO. Ça faisait partie toujours du cahier des charges, donc de l'ordre des missions. Quand KKB va à Abidjan, il me dit, bon, non, je vais à Abidjan, dans ce cas, étant donné que l'argent qui doit arriver, donc, il commence, c'est ma oui, il m'explique. Je vois KKB avec monsieur, je ne cacherai pas son nom, monsieur Mambo Abbé, qui est très proche de Blé Boudé, qui prend le rendez-vous de KKB pour aller rencontrer Blé Boudé et Gbagbo Alaï.
C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Alors, je ne comprenais pas. Je le regardais. Il dit donc, il doit aller voir Gbagbo à l'Aïe. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, non, il doit aller voir Gbagbo à l'Aïe pour que Gbagbo ouvre des portes auprès de certains présidents africains pour que lui puisse aller chercher l'argent là-bas. J'ai dit, mais c'est pour quelle raison? Il me dit, bon, étant donné que ce sont les gens de Blé Goudé avec KKB qui font leur truc, ils m'ont mis à l'écart. Je pense que ça ne me concerne pas. Ma mission, c'est le député KKB. Ce n'est pas le personnage membre du PDCI qui il est. Il dit, c'est Bani qui l'a envoyé là-bas. Ça, c'est entre eux. Il va, il revient de l'Aïe. Il revient de l'Aïe. Et il me dit, il va d'urgence à Abidjan. Étant donné qu'il va à Abidjan, arrivé là-bas, il faudrait que l'une de mes soeurs aille à son bureau pour qu'il lui verse une partie de mon argent et il va me donner le reste au fur et à mesure. Je vous parle d'une somme qui dépasse 38 000 euros. 38 000 euros. Les personnages qui défilent en France ici, là, il y a beaucoup d'escrocs dedans. 38 000 euros. Ma soeur va appeler KKB à Abidjan. Là, on est dans le mois de juillet. Moi-même, je devais partir à Abidjan en juillet, donc j'attendais qu'il puisse me verser une partie de mes sous pour que j'aille à Abidjan. J'attendais. Il me dit que dans ce cas, ta soeur vient, je vais lui donner une partie de tes sous. On est au mois de juillet, KKB ne donne pas l'argent à ma soeur. Quand elle appelle, il dit il est à Bokanda. Il est à Bokanda, il est au champ, il est parti à l'ouest dans sa plantation de café cacao. Il est ici, il est celui-là. Parce que c'est un planteur. Il est planteur, KKB, c'est un planteur. Posez-lui la question, où se trouvent ces plantations de café cacao là? KKB là, c'est un petit rebelle aussi. Je ne rentre pas dans ça. Alors, ma soeur cherche à le joindre, il ne répond plus. Le mois de juillet, août, septembre, octobre, septembre. Quand entre juillet et octobre, les élections, là on tombe dans les élections de 2015, les élections approchent, KKB me demande, pour me donner, moi, mon argent, il me demande d'organiser un fonds pour lui, pour participer aux élections. Il a besoin d'argent. Je dis, mais comment ça? Étant donné que KKB lui-même, il allait prendre l'argent avec Essi Amara. Essi Amara encore vivant en Côte d'Ivoire. Il a fait croire à Essi Amara qui va soutenir Essi Amara. Il allait prendre l'argent à Charles Konan Bani. Il a fait croire à Charles Konan Bani que lui, KKB, il va soutenir Charles Konan Bani. Et que lui, il a défié Bédié pour prouver que pour baisser la cote de Bédié au sein du PDCI. C'est pour ça qu'il s'est présenté comme candidat face à Bédié à leur congrès. Donc, il jouait le jeu entre Essi Amara et Bani. Il met les deux personnalités politiques du PDCI en valable. Bani ne sait pas que Essi Amara a donné l'argent à KKB. Essi Amara ne sait pas que Bani a donné l'argent à KKB. Quand les deux personnalités là, ils comprennent que KKB a pris toutes les informations des deux, il allait donner ça à Bédié, à Daoukro. Parce que KKB, il est lié avec la femme de Bédié. Parce que la femme de Bédié, sa dame de compagnie, c'est elle qui devait être l'épouse de KKB. Donc, ils ont un lien. Donc, tout ce que les personnalités politiques disent au sein du PDCI, il fait un sourire, il mord, il souffle, il mord, il fait et puis ça va tout dire à Bédié. Donc, il a mis ces cadres-là en palabre avec le couple Bédié. Il faudrait que la jeunesse du PDCI, parce que KKB, ce n'est pas un jeune, c'est un vieux qui est vers les 60 ans. Ce n'est pas un jeune, hein. Il est dans la soixantaine, ce vieux-là. Il est dans la soixantaine. Donc, KKB, il faudrait que vous-même qui êtes au PDCI, là, vous comprenez qui est ce personnage-là. Son lien avec le couple Bédié, il est là. Donc, quand il vient, il ment ici, là, il va tourner, il va aller dire ça à Mme Bédié. Ils ont un lien. Ils ont un lien. Bref. Alors, il va, je dis, mais KKB, tu es un député, moi tu m'as donné un mandat en tant qu'un élu de la République. Tu ne m'as pas donné un mandat en tant qu'un candidat, un futur candidat à l'élection présidentielle. Il m'a dit que de toute façon, vous en faites calmer, tu vas voir. Là, il y a Ahmed Bakayoko même qui m'a appelé, qui veut me rendre servir, donner un peu d'argent. Donc je vais donner tout ton argent. Mais pour l'instant, il faut
organiser les femmes de la diaspora au niveau de l'Europe pour que chaque femme puisse cotiser. Écoutez bien, les femmes qui souffrent, qui font garde à faire une personne âgée là. Moi, cousin Naounou, d'aller trouver les femmes de la diaspora là, pour leur demander de cotiser 150 euros pour lui, Kakabe, pour être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est là que j'ai dit à Kakabe, ah non. Moi, je ne rentre pas dans cette escroquerie. Je dis, ah non. Le mandat que j'ai, c'est pour être député. Je ne peux pas aller organiser dans ce mandat, c'est de pouvoir travailler ton image au niveau international, te créer un certain petit réseau au sein des élus français. Mais ce n'est pas d'aller escroquer les femmes de la diaspora pour qu'elles puissent cotiser 150 euros pour toi. Mais fait demain, tu les rembourses pas. Moi, je fais quoi? Moi, je ne peux pas faire ça. Déjà que tu me donnes de l'argent. Moi-même, tu as signé un mandat pour me donner là. Tu ne me donnes pas mon argent. Et tu me demandes d'aller demander aux femmes de la diaspora de cotiser l'argent pour te donner. Je ne peux pas jouer à ce jeu-là. Ça, je ne rentre pas. Je n'aime pas les petits business d'arnaque. Je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. J'ai un mandat, je le respecte. Le reste là, tu as une équipe, tu as un bureau. Il y a M. Pierre Djidje, qui faisait partie de son bureau politique. Il y a M. Joël Etienne. Et il y a un autre monsieur Bogou, un monsieur Dida, qui est dans son équipe. Donc, demande à ces messieurs-là d'aller organiser les militants PDCI, elles vont cotiser pour toi. Moi, je ne demande pas à qui que ce soit de cotiser pour toi. Dès lors que je dis ça à Kakabe, quand je l'appelle pour mon argent, il ne répond plus. Quand je l'appelle pour mon argent, il ne répond plus. Quand je l'appelle pour mes factures, Kakabe ne répond plus. Maintenant, il change de numéro. Kakabe change de numéro. À ma grande surprise, j'apprends que Madame Céleste, que moi-même j'ai pris pour mettre sur la table de séance, Kakabe tout passe par Madame Céleste, pour envoyer Madame Céleste dans l'Ouest pour faire campagne de Kakabe à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, elle aussi, elle ne me prévient pas. Elle passe par derrière, en temps me demande de créer une audience avec Kakabe pour elle, elle passe par derrière, elle me double. Pour vous dire la mentalité des gens, comment ils sont. Mais ça, ce n'est pas important. Mais Kakabe doit payer mes factures. Parce que j'ai investi de l'argent dedans. Et je n'ai pas ramassé cet argent ni dans une poubelle, ni dans les chiottes. C'est la sueur de mon front. J'ai travaillé. J'ai pris des prêts à la banque pour mon argent, pour faire tout ça. Et puis, tu prends mon argent, tu ne me rends pas. Et ils s'amusent. Bref. À ma grande surprise, j'apprends que Kakabe est candidat à l'élection présidentielle. Écoutez bien. Il dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Alors, je ne comprenais pas. Je dis, bon, s'il est candidat, c'est pour participer aussi au jeu démocratique. Parce qu'il faut bien avoir des candidats pour pouvoir débattre des idées, des projets, des sociétés. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de candidats afin que les Ivoiriens puissent choisir le meilleur programme de gouvernement et le meilleur projet de société en 2015. Mais ça ne m'a pas empêché, moi, vous en avez, dans le cadre de mes activités et de toujours participer au dialogue politique, au dialogue social et au débat politique et au débat social dans mon pays, d'organiser en France un débat où tous les partis politiques ont participé, le RDR, le PDCI, le FPI et le parti de Concorde de Mme Henriette Lagou ont participé. On a organisé ça ici à Paris pour que les partis politiques puissent, les représentants puissent débattre de leurs différents projets de société. Ça ne va pas parce que Kakabe a été con, lâche, escroc, que je vais dire non, je jette la pierre à tous les personnages politiques, ils sont aussi mauvais comme Kakabe. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et ce n'est pas ma nature. J'ai toujours dit, quand je fais quelque chose, je ne regrette pas. Quand je commence à avoir des remords, c'est que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Là, je dis, j'ai posé un acte qui n'est pas bien. Mais, si c'est à refaire demain, s'il y a un autre personnage politique demain, que je suis dans la capacité d'aider, je vais l'aider. Tout ça, ça participe au bien-être de la démocratie dans mon pays. Et pour moi, c'est ça l'importance. Alors, monsieur Kwadjo Konan-Bertin participe à l'élection et je l'appelle. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, Ouattara dit, il va me donner 100 millions. Donc, dès que je participe, quand je finis, je te donne tes sous. Ok. Moi, j'attends qu'il me paye mes factures. Quand il a fini de participer net, quand il a reçu net ses 100 millions, son numéro a changé. Il n'appelle plus Joël Etienne. Son bureau politique qui est en France, même il a coupé tous les points avec eux. Il n'appelle plus personne. Kakabe a disparu, il a changé ses numéros de téléphone.
Elle a commencé à construire hôtel à Abidjan. Quand je vais arriver à Abidjan, scandale que je vais faire là-bas, il va être surpris. Parce que lui et moi, là, on va nous attraper pour nous amener chez le procureur. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, moi je suis respectueuse des institutions. Je n'ai pas dit mot, j'ai dit je vais à Abidjan en 2015. Décembre 2015, les élections ont eu lieu en 2015. J'ai fait partie de la société civile qui a visionné, qui a contrôlé, qui a eu quand même un regard sur le bon déroulement des élections en France. Donc quand je suis partie à Abidjan en 2015, je suis partie à Abidjan le 6 décembre 2015. Je partais à Abidjan, j'ai eu, ça faisait depuis 2013 que j'écrivais ce projet de réconciliation. Je vous dis depuis 2013 que ce projet de réconciliation, je l'écrivais, on est en 2018. Je me suis assise et je me suis posé les bonnes questions. Je dis pourquoi la réconciliation ne marche pas dans mon pays? Pourquoi la réconciliation ne marche pas dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi après ces tensions, ces crises, cette guerre, les Ivoiriens n'arrivent pas à construire un projet de réconciliation? Je vous ai dit, je prends tous les rapports, je lis tous les rapports, je lis les rapports. Moi, je me base toujours sur les rapports au niveau international. Parce que je vis à l'international. Le rapport qui va venir sur le plan national, c'est un rapport qui sera orienté. Donc, prends celui qui a un regard extérieur. Tu vas avoir plus de visibilité et tu vas avoir, tu vas sortir de ta passion. Donc, j'ai pris les rapports au niveau international. Et c'est comme ça. Je vais, ma soeur, ma grande Chanel, merci à toi. Ayena, Ayafé dit, s'il te plaît, il faut venir en Côte d'Ivoire. Je viendrai, merci. Merci pour l'invitation. Ah non, que dit c'est un brouteur. Il est pire qu'un brouteur. Donc, ce projet, je commence à l'écrire depuis 2013. Je prends la crise ivoirienne et je me focalise sur, je ne dis pas que ce sont ces deux villes qui ont été touchées seulement, mais dans une guerre, dans une crise, il faut prendre des points pour en faire des points de repère. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Pour en faire des points de repère. Alors, je prends Diokwe, le carrefour de Diokwe comme point de repère. Je prends Abogo comme point de repère. Parce que quand on dit les repères, ça ne veut pas dire que c'est que les Ouais de Diokwe qui ont été massacrés. C'est comme point de repère. Pour pouvoir avoir, quand on va dire commémoration de ce qui s'est passé chez les Ouais, la commémoration sera faite au carrefour de Diokwe. S'il doit avoir un mémorial, c'est au carrefour de Diokwe. Moi, ce sont mes analyses à moi. Elles peuvent être fausses, mais ce sont juste mes analyses à moi. Alors, je commence à écrire ce projet, d'où je dis Diokwe, carrefour de la réconciliation. Voilà. Voilà. J'ai pris Diokwe comme zone, le point de départ du processus de réconciliation qui doit faire le tour de la Côte d'Ivoire. Voilà comment j'ai écrit ce projet. Ce projet, comment je l'ai écrit? Diokwe, mais je ne dis même pas caravane, comme une forme de flamme olympique, la flamme de la paix, elle s'allumera au carrefour de Diokwe, elle partira de Diokwe et elle fera le tour de la Côte d'Ivoire avec à chaque grande ville un groupe de citoyens ivoiriens qui sont engagés pour la paix, qui vont acheminer au fur et à mesure, on va converger jusqu'à Abidjan pour trouver le président de la République, pour dire, monsieur le président, nous, en tant que citoyens ivoiriens, voilà notre résolution. Nous sommes venus avec cette flamme de la paix. Nous voulons un projet, un vrai, nous voulons une résolution pour la paix dans notre pays. Et on allait remettre ça au président de la République, et c'était à lui qu'on devait transmettre cette flamme. Ce projet, depuis 2013, je l'ai écrit. Si? Notez, depuis 2013.
Donc, en 2015, KKB fait ça, je dis, bon, je vais à Abidjan. Étant donné que KKB lui-même, là, je vais aller saisir, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, parce que KKB est lui-même député de l'Assemblée nationale. Donc, quand un député ne respecte pas ses engagements vis-à-vis d'un citoyen, tu saisis l'Assemblée nationale qui est son patron direct, parce que c'est l'Assemblée nationale qui fait ses factures, ses fiches de paie, c'est l'Assemblée nationale qui le paye. Donc, si moi, je dois porter plainte contre quelqu'un, ce n'est pas contre ce personnage KKB, mais c'est contre l'Assemblée nationale qui est l'institution qui emploie KKB, normalement. Donc, je vais à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je vais rencontrer qui de droit, pour parler de ce problème de KKB, pour qu'il soit résolu, qu'il puisse me régler ce qu'il me doit, et de deux, pour que des élus de Côte d'Ivoire puissent être associés à ce projet de réconciliation. Parce que la réconciliation, ce n'est pas devenir faire son bling-bling, c'est moi, Soro Diom, venir me caresser dans le sens du poil, je fais la réconciliation, 1 million d'étoiles pour Guillaume Soro. Non, c'est pas ça. La réconciliation, là, c'est à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire que des élus vont participer et puis ils vont faire une proposition de loi. J'ai contacté, c'est en accord avec certains élus français que j'ai écrit ce projet. C'est en accord avec certains élus français qui m'ont accompagné, qui m'ont encouragé, qui ont dit, c'est un très bon projet. Dans ce cas, nous, on veut bien se déplacer, mais il faut associer nos amis élus aussi de Côte d'Ivoire à ce projet-là pour que ça soit un projet beaucoup plus conséquent et que ça fasse un beau projet et que ce soit un vrai projet pour la paix. Ce n'est pas les projets où on a donné combien de milliards à M. Charles Konan Bani. C'est arrivé où? Où est le projet pour la paix? Combien de milliards à Charles Konan Bani, c'est arrivé où pour la paix? Le président a décaissé de fonds, CDVR. Si vous allez sur Internet pour lire le rapport de CVDR, ça c'est réconciliation, ça. Mais ces milliards que le président a donné à Charles Konan Bani, là, il nous a dit partager même 1 million à chaque Ivoirien. C'était encore mieux. C'était encore mieux. Le président a donné combien de millions à Assalfo, à Tiken Fakoli, à Alpha Blondy pour faire une caravane de la paix. Ces artistes-là, ils ont fait quoi? Tiken Fakoli, Alpha Blondy. Ne m'appelez pas M. Titelo Gasso Serigoli qui m'appelle. Mais monsieur, allô, monsieur? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, je suis en live, hein, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que je pourrais avoir ton numéro, je t'envoie le mien? Très bien. Puis après, on va poser plus tard, pas aujourd'hui. Ça marche, ok, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Envoyez-moi vos coordonnées, il n'y a pas de problème. Merci bien, merci. Donc, vous savez, et c'est ainsi, quand je suis allé, j'ai besoin d'avoir l'accord de certains élus qui ont envie d'un vrai processus de réconciliation et de paix. Parce que nous parlons de paix, de réconciliation, mais j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas la valeur et le sens, la dimension humaine d'un processus de réconciliation. Les gens ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils n'ont pas vécu la guerre. Ils n'ont pas des séquelles de guerre. Donc, ils ne savent pas ce que la valeur d'un processus de réconciliation. Mais dans la vie, là, quand quelqu'un écrit un projet, c'est... Les gens pensent que c'est un priant Dieu. Non, hein, c'est spirituel. Le spirituel, c'est l'énergie. Chaque personne que vous êtes là, chacun a de l'énergie en soi. L'énergie, là, on peut dire comme une forme de courant. Mais ce n'est pas le courant, c'est de l'énergie. Nous sommes tous des atomes. C'est très compliqué, je ne rentrerai pas dedans. Je vous donne un exemple simple. Souvent, vous touchez un truc, ça vous secoue. Ce n'est pas le truc que vous, c'est l'énergie que vous avez en vous. C'est ça. C'est la tension électrique. Donc, nous sommes énergie. Nous sommes énergie. Donc, quand quelqu'un pense et qu'il écrit, qu'il s'assoit, qu'il prend un stylo, penser simplement, c'est agir. Penser, c'est une force que tu mets dans un projet. Réfléchis. Tu captes ton énergie que tu mets par écrit. Quand la personne écrit son énergie, il pense, il met son énergie là, sur feuille, il écrit, que ça va te donner. Que toi tu prends, et puis tu détournes, et puis tu fais comme c'est pour toi, ça ne marche jamais, ça ne marchera jamais.
Mes amis, j'arrive à Abidjan. Au moment où j'arrive à Abidjan, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en France. C'est là où il a eu ses difficultés, où il était coincé dans son hôtel en France ici. Moi, j'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan. J'arrive à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer, vous l'avez vu sur ma page Facebook, la photo que j'ai publiée, c'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vais vous la remontrer. Pour ceux qui connaissent l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous reconnaissez cette photo-là, le statut là, vous allez reconnaître cette statuette là. Voilà. Donc, M. Soro Diop est en France. Et moi, je suis à Abidjan. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis quelqu'un, j'aime l'audace. Avant d'arriver à Abidjan, Madame Anne Loton, elle était ministre de la solidarité, de la famille et de la femme, de l'enfance et de la femme. J'ai pris contact avec son ministère, pas avec elle-même. J'ai dit, quand tu as un projet, il y a un ministère qui est là. Il y a des élus qui sont à l'Assemblée nationale. Il faut associer et le ministère, et les élus, et les cadres des régions. J'ai contacté certains cadres, ouais. Vous dites, il faudrait que vous associez à ce projet-là. Il est important pour que notre pays retrouve sa stabilité et une paix vraie et durable. Beaucoup de cadres, ouais, disaient, mais on est prêt à participer à ce projet. Parce que c'était important d'allumer cette flamme au carrefour de Diokoui. Parce que c'est un point de repère. Le carrefour de Diokoui est le carrefour de la mort. Il faut que ce carrefour de la mort soit le carrefour de la vie, de la réconciliation et de la paix. Voilà comment j'ai écrit ce projet. J'arrive, je rentre en contact avec la directrice technique de Mme Anne Loto, Mme Kofi, qui était au ministère dans un tour C ou tour B, quelque part au plateau. Donc, je vais directement voir. Je vais, quand j'arrive, on me dit Mme Anne Loto était en visite à Féké, quelque part. Je pouvais passer par d'autres amis pour dire, qui la connaissent, pour dire, je veux voir directement. Je dis non, moi j'aime respecter l'ordre des choses. J'aime respecter l'ordre des choses. Donc, j'ai respecté l'ordre. J'ai respecté le ministère, j'ai respecté l'Assemblée nationale, l'institution. J'aime respecter l'ordre. J'arrive au ministère. Je rencontre Mme Kofi, qui était la directrice technique de Mme Anne Loto. Mme Kofi qui me dit, mais ce projet auquel j'ai associé les élus de région, les hommes politiques de tous bords des régions, qu'ils soient FPI, qu'ils soient RDR, parce que la guerre qui a eu la Côte d'Ivoire, la guerre politique, c'est entre le RDR et le FPI. La guerre politique, c'est RDR, FPI. Donc, si tu fais un projet comme ça, il faudrait que les responsables politiques et du RDR et du FPI soient associés à ce projet-là. Donc, dans ce projet, les responsables politiques des deux partis politiques sont associés et je les ai inclus dans ce projet. Je rencontre Mme Kofi. Mme Kofi qui me dit, Mme Gouza, mais c'est un beau projet. Mais s'il y avait des femmes qui pouvaient avoir des projets comme ça, mais il y a longtemps, on avait avancé. Et que vraiment, l'affaire de l'Ouest, surtout chez vous là-bas, du coup, il était tellement compliqué que Dieu merci qu'il y a des femmes qui sont même de cette région et qui ont envie de participer à un processus de paix. Il faudrait que la ministre ait ce projet. Vous avez vu? J'ai le numéro de Mme Anne Loto. Je peux l'appeler. Je ne l'ai pas appelé encore. Donc, je respecte l'ordre et je remets le projet à sa directrice de cabinet, à sa directrice technique. Et je lui transmets le projet par mail. Quand je finis, je vais à l'Assemblée nationale, puis je suis au plateau. J'arrive à l'Assemblée nationale et devant, vous savez, quand tu rentres à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire,
il y a les gens qui sont assis, les vigiles, façon qui sont assis sur une table dehors, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Et qui vous demandent, vous avez rendez-vous avec qui, ainsi de suite, et là. Je dis, je veux rencontrer le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Voilà ce que je lui ai dit. Ah, est-ce que vous avez rendez-vous? Donc, on commence, vous voyez, le business en Afrique, là, on commence à me fatiguer, pour histoire de me bloquer un peu, pour ne pas que je rencontre monsieur. Je dis, mais est-ce qu'il est là? On me dit, oui, il est là, mais il ne peut pas recevoir, et patati. Moi, je viens de France. Je paye mon pied pour venir ici. Donc, je ne suis pas venu ici pour repartir sans rencontrer les gens que je vais rencontrer. Je ne vis pas en Afrique avec vous. On me dit, madame, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Pour ceux qui connaissent l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous avez vu? Statuette là, c'est à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Statuette, ça là. Regardez ça là. La statuette là, c'est à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Regardez bien. C'est à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ça. Je dis non. Et puis les gens voulaient jouer. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé la ligne directe de Guillaume Soro. Devant eux. Ok. Voilà. C'est ça, ils aiment, au fait. Je vais vous montrer. Je lis quelqu'un qui s'appelle Ingrid. Voilà. Reconnectez-vous, mes amis. Ceux-là, ce sont les petits gens. Tu n'aimes pas quelqu'un, puis tu viens. Jolie Dao. Ma princesse. Bonjour à toi. Il y a les gens là, ils n'aiment pas la personne, mais ils viennent la regarder. Et c'est eux qui se plaignent. Tu n'aimes pas quelqu'un qui est dessus son mur. Est-ce que vous me voyez sur votre mur? Parce que les conneries que vous ne m'intéressent pas. Non, je ne viens même pas dessus. Moi, les bêtises que vous racontez sur votre mur, ça ne m'intéresse pas. Je ne viens pas dessus. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ne sais même pas, je ne débat même pas même de ça. Je ne viens pas dessus. Si tu vois que ça ne t'intéresse pas, tu ne viens pas. Ah, oh. Tu aimes regarder quelqu'un. Tu dis que son visage est vilain, mais tu aimes regarder. Toi, tu aimes les vilaines choses, quoi. Votre politique de cul, là, ici, là, ce sont les gens intelligents. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Et là, on me dit, quoi, tous les babourés, on fait quoi? Oh, n'importe quoi. J'ai mes amis babouriens qui sont intelligents, qui sont en Italie. Là. Donc, ceux-là, ils n'ont rien à voir avec les mangeurs de clés de ces pays-là, les ticritis, ce n'est pas les mêmes. Donc, voilà. Mes amis, on va continuer notre... On va continuer. On va continuer notre... Vous êtes là, restez calés même, restez calés. Les dictateurs, là, ils ne vont pas nous empêcher de parler. Ce sont des dictateurs. C'est des dictateurs. C'est des dictateurs. Les dictateurs, là, ils ne vont pas nous empêcher de parler. Nous, là, nous sommes des républicains. Nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas des dictateurs. Voilà. Et donc, ce n'est pas les dictateurs, ces petits dictateurs qu'on attrape à la culotte, là, qui vont nous empêcher de parler ici. Voilà. C'est le vrai point. Les enfants s'amusent. Je vois, on dit, il y a une certaine... Bon, tu viens sur mon mur, là, c'est pourquoi. Si ça ne te regarde pas. Moi, je ne suis pas Edoxy Yao, je n'ai pas gros sein, je n'ai pas gros cul. Tu viens sur mon mur, pourquoi? Moi, aller sur le mur de Doxy Yao, c'est là-bas. Votre seul projet de société, là, c'est QLC. Nous, ici, ce sont les idées. C'est la réflexion, c'est des projets. Tu es capable de quoi? Toi, tu es une femme, là, tu es capable de quoi? Est-ce que tu es capable d'avoir des idées de société? Tu es capable d'avoir des projets de société? Voilà les femmes de demain. Ce sont ces femmes, on n'a pas des femmes leaders. Les femmes leaders, c'est les femmes, c'est des boîtes à idées, des boîtes à projets. Ce n'est pas des boîtes à cul. Non. Les femmes leaders, ce n'est pas ta femme à projet, femme à idées. Capable de dialoguer, de discuter, d'apporter la contradiction, de dire, nous, femmes de Côte d'Ivoire, femmes de demain, femmes d'ailleurs, femmes de la Côte d'Ivoire nouvelle, nous avons des idées, nous avons des projets, nous dialoguons, nous débattons, nous proposons. Ah, donc vous les femmes là, un jour une femme va être présidente de la Côte d'Ivoire. Vous passez votre temps à avoir des projets de cul.
Vous, les femmes, vous voulez que les hommes vous draguent seulement, tout ce que vous voulez. Non. Donc, femme ne va jamais être présidente dans le Côte d'Ivoire. Ayez des idées. Prouvez aux hommes aussi que vous êtes capable de gouverner ce pays-là un jour. Vous n'avez pas de rêves. Vous rêvez seulement qu'au sexe. Non. Non. Ayez un rêve pour la Côte d'Ivoire. Ayez un rêve pour l'avenir. Participez à ce rêve ivoirien. Participez à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on attend de nous. C'est ce que la jeunesse attend de nous. C'est ce que la Côte d'Ivoire attend de nous. C'est ce que la Côte d'Ivoire attend de nous. Des femmes capables. Comment une femme peut faire une vidéo, elle ne peut même pas faire une analyse simple, même sociale. Tout est relié au sexe. Ça donne quelle image de toi? Ça donne quelle image de toi? Sois une femme. Sois pas une femelle, sois une femme. C'est les femelles qui pissent sur les églises. Les femmes qui se mettent nues bêtement, ce sont des femelles. Mais sois une femme, toi. Une femme de valeur, c'est une femme de dialogue. Une femme de valeur, c'est une femme d'idées. Une femme de valeur, c'est une femme de projet. C'est ça qu'on appelle la femme. C'est pas pour rien qu'on dit femme, et puis ça s'écrit F-E-2-M-E. Faut être cette femme-là. On écrit F-E-2-M-E. Faut que tu ne sois pas fade. Sois une femme. C'est ce qu'on attend de nous. La Côte d'Ivoire, une femme doit gouverner aussi. Ça fait 50 ans les hommes gouvernent. Elle est où la place de la femme? Poser ces idées ne vous intéressent pas. Vous faites juste des lives là pour dire à une personne qu'elle n'a pas suffisamment de sang, qu'elle n'a pas un cul. Mais qu'est-ce qu'un cul peut apporter au bien-être de la société? Vous avez dansé avec votre président dans le bordel de la rue Princesse. Ça apportait quoi? Ça apportait quoi? Parce que là-bas, il y a cul, il y a sein, il y a tout. Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Ça a apporté quoi à la jeunesse? Ça a apporté quoi aux jeunes de Côte d'Ivoire? Ça a apporté quoi comme emploi pour la jeunesse? Ça a apporté quoi comme micro-projet, crédit pour les jeunes entrepreneurs? Rien. Parce que vous n'avez pas d'idée, de fade. Soyez des femmes de valeur. C'est malheureux. C'est malheureux. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu viens sur son mur. Mais c'est que tu aimes ça. C'est parce que tu aimes la personne qui est sur son mur. Sinon, quand tu n'aimes pas quelque chose, est-ce qu'on t'a forcé à manger? Non. Mais pourquoi tu manges? Pourquoi tu manges quelque chose que tu n'aimes pas? C'est que tu aimes, mais tu es un menteur. Donc, tu viens, tu n'aimes pas quelqu'un, tu es là. Reste là, tu vas écouter. La vérité, elle gratte, elle va te gratter, mais tu vas entendre. Voilà, c'est ça. Je suis une femme d'idées, je suis une femme de projet. Je ne suis pas une fade. Je suis une femme. Et les citoyennes qui sont là sont des femmes. C'est ça qui est important. Mes amis, donc on va continuer notre entretien. Soudain, brusquement, les dictateurs qui ressemblent à leur chef, ils sont là. Donc j'arrive, je prends mon téléphone, et puis j'appelle le président de l'Assemblée nationale. Et puis devant les gens qui m'empêchaient, je dis je suis à l'Assemblée nationale, j'ai un document, un projet à remettre au directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, et où comme j'avais déjà saisi l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par recommandé avec accusé de réception dans le cas de M. Kakabé, parce que j'ai fait accusé de réception depuis la France que j'ai envoyé à l'Assemblée nationale, ils ont reçu dans mes litiges avec M. Kakabé, c'est un litige. Et quand ils ont entendu que c'était le président de l'Assemblée nationale, ah non, madame Naounou, venez, on va vous recevoir. Là, on me prend, on cherche un salon feutré là dans l'Assemblée nationale, on me trouve un salon, c'est avec mon fils. On me met dans un salon, on va chercher directement la secrétaire de M. Touattara qui vient me recevoir, on m'amène des jus, on m'amène tout. J'ai trouvé ça triste, mais bon, c'est pas grave. Donc, on me reçoit à l'Assemblée nationale. Je suis resté en entretien plus d'une heure avec M. Touattara. M. Touattara, qui, la semaine dernière, samedi dernier, a dit qu'il est le parrain
d'un projet de réconciliation qui a lancé la caravane de réconciliation à Yopougon. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. M. Ouattara me dit, mais ce projet, il est trop intéressant pour nous. Vraiment. Envoyez-moi par mail aussi. Donc, tout de suite, dans mon téléphone, je renvoie le projet par mail à M. Ouattara. Mais comme il y a toujours des traçabilités par mail, c'est pour ça tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai dit, mes amis, vous allez voir M. Ouattara, bien reçu. Donc, M. Ouattara reçoit le projet. Je reviens vers vous. Donc, je parle aussi de mes litiges avec M. Kakabe. M. Kakabe qui dit, il n'y a pas de problème, il va me régler une partie de la dette. Je suis parti à Abidjan le 6 décembre. Je suis revenu d'Abidjan, je suis reparti d'Abidjan le 1er janvier 2016. Je viens en France. Donc, pour moi, les mois qui vont suivre, Kakabe va régler quand même une partie de mon dû parce que j'ai dépensé de l'argent et parti en Afrique, passer 25 jours en Afrique, je peux vous dire, c'est quand même 10 000 € de dépenses. Hein. Mine de rien, ça part vite. Donc, je reviens en France. Quand je viens en France, on ne peut pas mentir. Ça, je ne vais pas mentir. Il faut dire les choses comme elles sont. Monsieur Siloué, pour ceux qui le connaissent, Monsieur Siloué, qui est le président du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale, c'est lui qui a été saisi par c'est selon les informations, par le président de l'Assemblée nationale, qui est Guillaume Soro, pour régler le problème du litige. Donc, M. Guillaume Soro lui-même, je ne veux pas, vous savez, les gens parlent souvent, Guillaume Soro là, si je vais lui parler, je l'appelle, il parle à Guillaume Soro. Mais moi, c'est quand il dit de Guillaume Soro là, vous prenez pour dire que vous n'aimez pas Guillaume Soro, moi je ne suis pas là pour l'aimer. Je vais mettre ces jeunes-là sur les pieds pour dire que nous, on ne veut plus de l'œuvre, des bazars qu'ils ont fait avant, on ne veut plus de ça. Tu ne veux pas? Il ne faut pas mentir pour mentir. Et là, il a été professionnel. Il faut dire les choses comme elles sont. Il a mis, même si il a utilisé Kakabe à ses intérêts personnels, politiquement, vous savez, c'est ça le problème de l'Afrique. Quand chacun sait qu'il a un secret sur toi, il va t'utiliser à ses fins. Au lieu de régler le problème de la personne, toi, tu t'arrêtes de l'utiliser à tes fins à toi. Donc, Guillaume Soro servait pour lui. Monsieur Kakabe, il y a une commission parlementaire qui a été mise en place pour régler ce litige entre M. Kakabe et moi. M. Siloué, qui est le président du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale, a été saisi. Il est vice-président aussi, M. Siloué. Il a été saisi pour diriger cette commission pour régler ce litige entre Kakabe et moi. Donc, M. Siloué demande à Kakabe de venir à l'audition pour savoir ce qui s'est passé dans le mandat. Kakabe dit il reconnaît m'avoir donné un mandat. Mais il ne savait pas qu'il devait me payer pour quelque chose de 38 000 €. M. Siloué, dont j'ai encore, on a échangé beaucoup par mail, il me fait le rapport régulièrement des entretiens qu'ils ont à l'Assemblée nationale avec M. Kakabe. Il me fait des rapports régulièrement. Pour me dire, voilà où nous en sommes, voilà où nous en sommes. Donc, pour résumer ce chapitre, Kakabe s'est engagé devant la commission qui a été mise en place, que le président de l'Assemblée a demandé, qui a été mise en place, dirigée par M. Siloué, parce que le président de l'Assemblée nationale, étant donné qu'il est du RDR, il ne peut pas mettre un parlementaire RDR à la tête de la commission qui va régler le litige, parce que Kakabe peut exploiter pour dire, ah, c'est parce qu'ils sont RDR, ils utilisent un Gouza pour pouvoir me faire du mal, alors qu'ils me doivent de l'argent. Donc, c'est M. Siloué qui est le président du groupe parlementaire PDCI à l'Assemblée nationale, c'est lui qui a dirigé cette commission. Kakabe a assisté, il est venu, il dit il reconnaît. Mais il souhaiterait que ce soit réglé à l'amiable. Voilà, j'ai encore tous les différents rapports que M. Siloué me fait part. Moi, je dis, je n'ai aucun problème. Si je voulais saisir la justice, je pouvais saisir la justice en France, ou même écrire directement au procureur de la République de Côte d'Ivoire pour dire ce député me doit, Mais si je suis passé par l'institution dont lui-même il est un des représentants, c'est pour
pour que ce problème soit réglé sans en faire une publicité ni en faire des échos dans les médias. Donc, je suis resté, c'est quand je vous parle de ça aujourd'hui, ça fait depuis 2014, je suis resté très silencieux et à observer ce petit homme-là. Donc, il donne les gages à M. Siloué. Comme c'est quelqu'un, c'est un roublard, KKB. Donc, il tourne. M. Siloué a dit, le président de l'Assemblée nationale va vous rencontrer pour parler de ce problème-là. KKB tourne, il envoie des personnes pour m'appeler un message privé pour me menacer. Il dit qu'il est dans les bras longs que dans ce pays-là, lui, mon affaire ne va pas arriver quelque part. Voilà, c'est KKB. Il envoie les gens. Parce que la personne m'a appelé avec le numéro de KKB. Mais ce n'est pas la voix de KKB, c'est une autre personne. Très bien. Il tourne, c'est un roublard. Il tourne, il s'en va voir Soro Guillaume. Et il va dire à Soro Guillaume que Gouza Naounou qui est là, elle est espionne. Regardez la jeu. Hein. Il va dire jeu de KKB. Elle est espionne de. C'est Ahmed Bakayoko qui l'envoie. Sans savoir même que Soro Guillaume, là, si je vais lui parler, je lui parle directement. Il ne sait pas. Donc, il tourne derrière, il va raconter une autre version à Soro Guillaume. Moi, je n'ai même pas parlé de ça, je n'ai rien dit. Jusqu'à un moment, un jour, je pense que c'est en 2017 ou je ne sais plus, il y a M. Touré Mamandou qui a fait une interview quelconque dans un journal où on a dit KKB, à Abidjan, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont travaillé avec lui dans son bureau, qui ont porté plainte, qui ont fait part de leur crédit parce que KKB ne payait pas leur salaire, ainsi de suite, au niveau d'Abidjan. KKB ne paye pas les salariés qui travaillent dans son bureau. Alors que le bureau, quand tu es président, quand tu es député là, le bureau là, ton bureau que tu as, tes employés, tes salariés là, l'Assemblée nationale les paye. Mais KKB ne paye pas les filles qui travaillaient là-bas avec lui. Il ne payait pas les dames, il ne payait pas les messieurs, il ne payait pas les gens qui travaillaient avec lui. Donc, ça a envoyé des difficultés et puis les gens ont parlé de ça dans les médias. Et c'est en ce moment-là, je pense qu'il y a une dame qui est là-bas qui travaille avec KKB qui a dit il doit aussi à une femme en France. C'est là, sans dire mon nom, on dit qu'il doit à une femme en France. Il a pris son argent, elle a dépensé, il n'a jamais payé. Et que parce que la fille, la secrétaire de KKB, elle sait très bien ce problème qu'il y a. Et moi, je n'ai jamais parlé de ça. Moi, il y a certains journalistes qui m'ont demandé, j'ai dit, je n'ai pas envie de communiquer dessus. Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais parlé de ça. Donc, pour vous dire quoi? Il a disparu comme ça. Il est resté dans la nature. Quand il voit les gens, il raconte, il dit, Gouza Naounou, elle est méchante. À cause d'elle, je n'ai pas été réélu député de Port-Boué. Non. Et je lui avais dit, il dit KKB, mon argent que tu ne dois pas là, tu ne seras plus jamais député. Même ministre dans ce pays, tu ne seras plus ministre. C'est là que tu vas voir qu'il y a des femmes fortes dans ce pays-là. Ton roubladise que tu fais là. Le roubladise que tu fais là. Il y a des femmes fortes et des femmes de valeur dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire est gorgée des femmes fortes et des femmes de valeur. Ton roubladise que tu fais là. Même petit secrétaire de ministère, tu ne seras pas dans ce pays-là. Ah. Bon. Ça, on va laisser. On va laisser. Donc, voilà un peu le personnage qu'il est KKB. C'est un roublard. C'est un roublard qui est instable. Et il met les gens en histoire. Aujourd'hui, c'est qu'il est en train de faire là. Il va aller chez Simone Bago, il va arriver, il va se porter. Parce que lui, il n'a jamais travaillé. Hein. Tout ce qu'il fait là, c'est pour escroquer. Il va arriver, il va prendre l'argent avec Simone Bago. Il va quitter là-bas, il va aller prendre l'argent avec Lila Kwasi. Parce qu'il sait que les comptes ont été dégelés. Donc, il s'en va à Simone Bago, il va se faire passer pour le gentil bonhomme là, tout petit, on dirait les nains des jardins là, il va se faire passer pour les où est les nains des jardins là? Quand les nains des jardins, ils sont très mignons dans les jardins, les nains des jardins, il va se faire passer comme ça, il va parce qu'il sait que les comptes ont été dégelés. Donc pour lui, il se dit, ah, il y a à manger chez Simone Bago parce que son compte est dégelé. Chez Lina Kwasi, il y a à manger, le compte est dégelé. Il commence à faire le tour. Il va aller chez Assor Adou pour faire genre, il fait les commissions de Bédier. Les comptes étaient dégelés. C'est un voyou. Et c'est lui qui met les cadres du PDCI en parlant, c'est KKB. Quand toi, KKB, tu tiens un discours, KKB tient un discours où il dit
On ne peut plus accepter qu'on ne peut plus laisser Bédier faire. Comment Bédier peut se permettre, croyant que le PDCI appartient qu'au Baoulé? Tu quittes là-bas, tu finis de faire le tour des gens, tu es assis à Daoukro chez Bédier. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi à Daoukro chez Bédier? Pour dire que je suis allé saluer mon papa. Il fait quoi à Daoukro chez Bédier? Je cherche la vidéo là, mais je vais vous la montrer. Ça, c'est Kwadjo Konan Bertin. Kakabé, hein, sa vidéo là. Bon, si je la trouve pas, elle n'est pas importante pour Kakabé. Donc, voilà Monsieur Kakabé. Voilà comment il est. Aujourd'hui là, tous les cadres de PDCI que vous voyez là, ils ne sont pas unis. Chacun a secret de l'autre et c'est Kakabé qui a partagé le secret de chacun chez l'autre. Et donc, ils sont tous éclatés, ils sont assis, ils vont semblant d'être unis, ils ne sont pas unis. Parce que pour monsieur, et si Amara là, c'est pire. Ils ont fait mal au monsieur là. Je vous ai dit que je ne dirai jamais. Un jour, ils vont dire eux-mêmes. Ils ont fait mal à ce monsieur. Donc, si Amara, Bani, ils ne s'entendent pas. C'est semblant, ils font. Ils ne s'entendent pas. Et les amis, tous sont pas là. Ils allaient là. Qui a mis Didier Madi avec Jigarou en Palam? C'est le même Kakabi. C'est le même. Kabla Deka, qui a mis en Palam avec Bédier? C'est le même. Parce que il dit il fait la souris. Le PDCI même là, Kakabe ne représente pas l'avenir d'un pays. On ne sait même pas quelle frange de la société il ne représente pas. Il n'a aucune vision politique, il n'a pas d'idée politique, il n'a pas de projet politique. Lui, il va tourner sur les vieux là, il va prendre un peu. C'est tout. Des gens comme ça, on va où avec eux en 2020? On va où avec des personnages comme ça en 2020? Ça va couper mon live. Allô? Allô, ma grandesse? Allô? Oui, ma grandesse. Je répète, mais je vais juste. Bonjour déjà, ma petite sœur. Bonjour, grandesse. Bonjour. Oui, je voulais juste confirmer ce que tu dis. Il a même dit ça aussi à le jour de sa conférence, parce que j'y étais. Tout à fait. En parlant de Bédier. Donc, c'était juste pour confirmer, pour ne pas que les gens te traitent de menteuse. Et je te félicite, vous êtes une grande dame. Merci, ma grande sœur. Merci, et merci. Après, si tu finis ton truc, tu peux m'appeler et je vais dire des trucs sur Kakabé. Comme il nous a roulé aussi dans la farine ici dans la conférence. Merci. Mais tu peux en dire un petit peu, parce que c'est important dans la conférence. Ah, d'accord, ok. Oui. Moi, j'étais à la conférence de Kakabé ici. Tout à fait. Voilà. Et comme tu as dit, hein,